semaine et dans le prochain épisode, on se déplace dans une destination ultra exotique. La série Octane va le plus loin géographiquement à vie depuis que la série existe. Je me greffe à un groupe de voyageurs. L'objectif est de découvrir l'île, cette île exceptionnelle que j'entends parler depuis des années. C'est la gastronomie, les paysages, la population. Et c'est le retour aux sources parce qu'on roule en scooter. Alors là, on prend le temps de découvrir l'île. Ensemble, entre amis, on crée des liens. Alors, cette semaine et dans 2 semaines, c'est Belay à moto. Hein? Comme allez! Alors, c'est pour commencer le travail. Il y a des statues, c'est-à-dire l'influence hindoue à Bali est très forte. Partout, vous allez trouver des statues en pierre. Ça fait une journée qu'on est à Bali et c'est la livraison des scooters. Il est 10h15. Tous les voyageurs ont fait un excellent souper. Ils sont partis dans leur chambre se reposer. Et moi, je suis venu faire un petit tour d'horizon de tous les scooters. Et de tous les scooters, le numéro 11 me plaît le mieux et c'est mon chiffre fétiche. Alors, je vais coller mes stickers Octane sur la machine et demain, on va faire nos premiers tours de roue ici à Bali. Le forfait commence vraiment demain matin. Alors, je vous dis bonne nuit. À demain. Est-ce que vous êtes prêts à procéder au grand tirage? Yes! 57, wow! Gage Octane. C'est officiel, c'est l'avant-midi, c'est les premiers trous de roue qu'on fait ici à Bali. Et laissez-moi vous dire que les 3 guides locaux font une job excellente pour bloquer le trafic. Il y en a un avant, il arrête la rue, on passe, l'autre qui dépasse, un qui est en arrière. C'est comme un feu roulant de 3 Balinois qui nous font le trafic. On se sent VIP, aucun problème. Même s'il y a beaucoup de trafic, on fait attention, tout se passe bien. Alors, nos premiers coups de roue, c'est un succès. Notre forfait scooter à Bali est lancé. On a fait un 2 tiers de journée, un gros 6 heures de scooter et de découverte de Denpasar, qui est la capitale de Bali. Bali, pour vous situer, c'est une île qui appartient à l'Indonésie. Il y a 4 millions d'habitants. Et vous imaginez que sur les 4 millions d'habitants, il y a 3,5 millions de scooters sur l'île. Il n'y a rien que du scooter puis des petites motos, c'est incroyable. Il y a beaucoup de voyageurs qui n'ont jamais fait de scooter ou ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils n'en ont pas fait. C'est la redécouverte du plaisir et c'est surtout la découverte de la conduite balinaise. On conduit inversé, comme en Angleterre, en Afrique du Sud et d'autres places comme ça. Ça va un peu partout, mais personne ne se touche. Alors, pas de mouvement brusque, tu gardes ta voie, tu gardes la distance en avant,
puis les gens passent à droite et à gauche. Ça va très bien. Le reste de la gang est retourné à l'hôtel. Ils vont se faire un dernier bain dans la mer et demain, on décolle tôt, plus tôt, 8 heures. On va faire un 150-200 km et on se rend dans la nature. On quitte la civilisation pour se ramasser en campagne. C'est pas mal le désir de tous et chacun, et moi aussi. Alors, c'est une nouvelle journée qui va commencer. Je vous dis, bonne soirée, parce que nous, on va se voir probablement après la pause. Bonjour. Écoutez, ici, on est au marché des oiseaux. La façon que ça fonctionne, c'est que les gens ils recherchent beaucoup des oiseaux pour leur chant. Plus l'oiseau a un chant distinctif, plus il chante haut perché, plus il y a de la valeur. Ça peut aller jusqu'à 2000 $. Mais ici, dans le marché ici, on parle plutôt de 2 millions de roupias, qui est environ 200 $ canadiens. Alors, Martin, on est dans un marché local. C'est la vraie cuisine balinaise traditionnelle pour les gens normaux. Oui, c'est ça. Pour nous, les gens normaux, on mange beaucoup le matin surtout. Comme tout bon voyage, évidemment, il nous amène dans des petites places où est-ce qu'on peut acheter de l'artisanat local et des vêtements. Puis Réal, j'appelle ça son chemin de croix, c'est de suivre sa blonde qui magasine. Puis t'es comme moi, le magasinage, puis toi, c'est moyen. C'est moyen, oui. Fait qu'elle, pendant qu'elle s'éclate, toi, tu la rattrapes. C'est ça. Puis sais-tu qu'est-ce qui est le fun? Moi, je magasine pas vachement. Salut, Réal! La verdure, c'est impressionnant et c'est le fun. C'est pas le millage qui compte. C'est ces tout petits détours partout, partout, partout. C'est hallucinant. Toi, Madeleine, comment tu vis ton aventure comme passagère avec ton homme? Des fois, j'arrête de respirer. OK. Puis si c'était moi qui conduirais, j'aurais manquerais des miroirs. Mais le décalage horaire, tu parlais de ça, Martin, puis regarde, on a été 3 jours à même hôtel et ça, c'est magnifique. On n'est pas parti à la course et c'est ce que j'apprécie encore à travers ce voyage. 3 jours une place, 3 jours à l'autre, garde. Merci, merci à Jacques et à ceux qui l'ont préparé. Bon, ben j'ai plus rien à rajouter là-dessus. On continue. Salut! Écoute, moi, c'est un cri du cœur. Je me passionne à chaque moment. Je me dis, c'est un petit instant de bonheur. Puis là, c'est une suite continuelle d'instants de bonheur. Les paysages, les verts sont verdoyants. La température est magnifique. Les motos sont de qualité, sont neuves. On est en bonne compagnie. Vivre dans le pays des dieux, c'est tellement beau. C'est tellement un beau pays. Les gens sont tellement accueillants.
C'est tout un défi de faire la moto, puis c'est intéressant. Comment t'as trouvé ta première journée à Denpasar dans la capitale avec des fourmis de scooter? J'ai trouvé que c'était la jungle, mais un chaos contrôlé. Fait que, on se met la switch à off dans le cerveau, puis on suit la musique, puis ça va bien. Ce qui est le fun avec un voyage de ce type-là, c'est que non seulement on fait des tours de roue, on visite en scooter, en moto, mais on a plein d'endroits où est-ce qu'on arrête, des endroits typiques. Dans ce cas-ci, je pense qu'on est rendu à peu près à 600 marches en descendant. Puis honnêtement, si j'étais aussi en forme en montant qu'en descendant, je serais inscrit aux Olympiques, puis c'est pas tout à fait le cas. C'est vraiment impressionnant parce que le pays est fait tout en hauteur. C'est pas une île qui est plate, c'est une île qui a beaucoup de relief, beaucoup de montagnes. Et ici, ils ont fait des sculptures ou des temples à même la montagne il y a à peu près 1000 ans. Alors, c'est la découverte d'une super belle île et d'un pays qui est l'Indonésie. Christine, on te voit à l'aéroport au début du forfait, t'es sur le scooter, t'es à tous les repas, t'es à tous les meetings. C'est quoi juste ton rôle dans un forfait comme ça? Moi, c'est de reconfirmer que tous les services vont être prêts, c'est-à-dire que tout soit en cédule pour que le voyage se passe dans de bonnes conditions. OK. Moi, je pensais qu'un coup que c'était planifié, un coup que c'était bien organisé, vous aviez simplement profité du voyage comme les voyageurs. C'est pas ça du tout. Sur place, non, il faut tout repointer. Et puis, évidemment, moi, ce que je fais, c'est que je travaille aussi pour le bureau Traditour. Et donc, je remets à jour toute la documentation interne, notamment les feuilles de route, pour que les prochains accompagnateurs soient bien outillés une fois qu'ils vont être rendus à Bali. Vous nous amenez dans, à mon avis, le plus beau de l'île, est-ce que je me trompe? Bien, c'est toutes les places que, malheureusement, le touriste habituellement va pas. Parce que c'est toujours un peu plus loin. C'est souvent des routes qui sont accessibles juste par ces motos-là. Donc, on amène les gens, ce que j'aime bien, au cœur des traditions. Ils vont voir Bali, puis souvent, les gens reviennent à Bali parce qu'il y a une musique, il y a un sourire, il y a un accueil que tu recherches après parce que c'est allé te chercher au cœur. Ça va pas très vite, mais c'est très plaisant. Waouh! Ouais. Se ferme. Ouais, je suis magicien. Ouais, La plante avec se referme. les Si je carnivores. touche, elle aime pas ça. Non, c'est pas carnivore. Le riz pousse dans la terre, mais le grain de riz, c'est pas dans la terre. Le riz, c'est la famille de blé. C'est-à-dire que le grain de riz sur l'épi de riz. Quand il est bien mûr, la couleur est jaune, comme ça. Voilà, la couleur est jaune. Alors, on va couper toute la paille de riz. Alors, on va battre sur la planche. C'est pour faire tomber le grain de riz. C'est la récolte traditionnelle. Un des plaisirs de faire un voyage comme ça, c'est toutes les petites attentions que l'organisation fait pour les voyageurs. Et on aime ça après une belle grosse journée de scooter ou de moto, c'est d'être bien logé le soir. Jacques, en 2006,
Il a rencontré un monsieur qui était un descendant de la famille royale indonésienne et il lui a fait visiter certaines résidences royales. C'est des genres de gros hôtels privés où est-ce que la dignité mondiale vient, le roi d'Arabie saoudite, des présidents américains, etc. Il a réussi à nous avoir 2 de ces propriétés-là. Donc, les voyageurs du voyage à Bali sont capables de venir goûter à un peu de l'hébergement. Alors aujourd'hui, on était contents. On a vu des rizières, on a vu des gens qui taponnaient dans le riz, autant dans la récolte que dans la plantation. Ça fait des années, des années, des années qu'on voit ça dans les films. C'était vraiment spécial. J'ai fait beaucoup d'endroits dans le monde, mais ça, c'est vraiment spécial. Regardez l'accommodation qu'on a, piscine infinie, un super grand lit, les pétales de rose sur le lit. C'est pas pour ça qu'on book un voyage moto, mais c'est vraiment spécial d'être dans un endroit aussi luxueux. Sur ce, on se dit à demain, plus de scooters, et nous, on profite de nos belles installations. Comment vous vivez votre voyage? On est en plein dedans, là. Alors moi, regarde les paysages ici, là, puis la culture, là, c'est effrayant. Comment c'est beau. La culture, j'en reviens pas, là. J'en reviens simplement pas. Dans tous les villages, là, ça se ressemble, puis c'est pas pareil. On a commencé en ville. oui. Puis ça passait aux côtés de nous autres. T'es pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ce conduite-là, puis avoir autant de mobylettes, là. Des fourmis. Les paysages sont absolument hallucinants. Les routes, aussitôt qu'on a quitté la ville, on a déjà commencé à rouler dans des petites rues. Moi, j'appelle ça presque des pistes cyclables. À des places où les voitures passent même pas. Cyclables. Moi, ce qui m'a frappé le plus à date, c'est les gens, spontanément, t'envoient un sourire, que ce soit des jeunes enfants, des ados, des adultes. Ils sourient, ils te font des babayes, des thumbs up. Puis même dans des places, des petits chemins reculés où tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, tu as la même synergie. Puis ce qui est intéressant, c'est que les plus belles rides sont à venir. Moi, de rouler dans les rizières de riz, là, tu sais, puis là, tu vois comment c'est fait, les vrais locaux qui travaillent ça, qui cultivent ça. Moi, on est comme dans un film. Ça travaille fort en Titi ici. C'est une autre planète, c'est un autre monde. C'est un autre monde différent. Moi, je pense que tu changes de place pour voyager, pour voir d'autres choses. Puis ici, c'est d'autres choses. Incroyable, Jacques avait un cadeau de son pote descendant de la royauté indonésienne. Il dit « Jacques, I will give you the royal suite ». Il a fait un tirage et celui qui avait le ticket avait droit à avoir la résidence royale et c'est moi qui ai tiré votre nom. Vous avez sûrement fait des belles places dans votre vie. C'est assez incroyable comme c'est ici, là. Un beau domaine, puis on est ici pour 3 jours. Ouais. Fait que, avez-vous intéressé, c'est à votre tour la prochaine fois. Hein? Oui. Prenez le voyage de Bali, vous avez une chance d'avoir la suite. Exactement. C'est un peu un rêve. On a l'impression qu'on est dans un film d'Indiana Jones un petit peu, là. Toutes les portes sont travaillées, sculptées. C'est vraiment royal. C'est un traitement exceptionnel. Tu peux le voir partout sur la bâtisse, hein? L'endroit où est-ce qu'on est, le Royal Pita, c'est exceptionnel. On a une vallée, une rivière où est-ce qu'on fait du rafting. On a le volcan en arrière-plan. Remember, this very dangerous. Agus! Yeah, good. Yes.
Une shot de rafting, j'en avais jamais fait personnellement. Ici, malgré qu'il y a quand même des bons rapides, c'est merveilleux. On avait des guides bien expérimentés. Puis... Est-ce qu'on peut dire que la végétation, c'est ce qui est le plus frappant? C'est incroyable. Pour moi, là, ce que j'ai vu là, les forêts tropicales, partout, tu descends, les cascades, ça sort, les chutes sortent de partout, des montagnes, les falaises. Wow, c'est incroyable. J'avais pas assez d'yeux. Oui, puis autre le fait qu'on s'arrose un petit peu, puis on se rentre dedans, puis on essaie de pousser les eaux de ces roches. Une belle grande chute qui coule, qui tombe sur la tronche, magnifique. Vraiment, là, ça nous fait une journée exceptionnelle. Ça nous fait oublier les 500 marches à descendre et les 200 marches à monter après. C'est un voyage moto, mais en scooter. C'est des motos, c'est à 2 roues, un guidon. Vous avez chacun votre machine. Comment ça se passe? C'est merveilleux. Merveilleux. On conduit des Harley au Québec, mais ici, en scooter, c'est la machine. C'est la machine. C'est la machine pour ça. Il y a trop de trafic. Là. Écoute, on marche avec des milliers de scooters alentour de nous autres. Je pense qu'on va des meilleurs conducteurs en revenant. Ouais. On a appris à avoir des yeux de tout le tour de la tête. La première partie de notre séjour à Bali tire à sa fin. Notre voyage est loin d'être terminé. On se dirige vers une autre visite de temple et, pour la finale de ce show, un lever de soleil absolument superbe dans un village de pêcheurs. Qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu le retour aux sources. Le scooter, c'est vraiment génial. Ici, c'est l'endroit parfait pour ces genres de véhicules. Tous les voyageurs, vous les voyez derrière moi, sont emballés, autant au niveau de la culture que des visites, que le pilotage. Les gens sont super gentils. Je peux franchement dire que mon 6e voyage Traditour à moto se passe à merveille. C'est un franc succès. Puis il reste encore autant à venir. Je suis Martin Henrique. À dans 2 semaines!